Pour laisser les messages venir à vous, pour laisser votre intuition vous guider, la première étape à faire, c'est de créer un espace. Et là, on est obligé de marquer un temps d'arrêt sur le mot espace. Le mot espace qui est synonyme de immensité, infini, mer, M-E-R, mer. De vide, d'univers, de cosmos, de distance. Distance entre vous et le corps physique, qui est l'instrument, qui est au service du monde invisible. C'est la raison pour laquelle il faut créer un espace où on va justement laisser entrer les informations qui nous viennent d'un autre monde, du monde qu'on ne voit pas, pour se laisser guider dans le monde physique. Si ça, ce n'est pas magique, écoutez, taisez-vous si vous ne croyez pas à la magie, mais il faut quand même que ce que je viens de dire, ça puisse vous pénétrer l'esprit. Et là, je pense aussi à Blaise Pascal, qui avait dit tous les problèmes des hommes proviennent du fait qu'ils ne savent pas rester seuls. Ok, j'ai peut-être paraphrasé, mais c'est pas grave. Parce que tout se passe dans l'espace, dans le calme, le silence. C'est le moment de communion, en fait, avec la source. Donc vous vous rendez compte, lorsqu'on vit comme ça et qu'on n'applique pas cette pratique de manière quotidienne, le brouillard dans lequel on vit, mais c'est une horreur, hein, c'est une horreur. Aucune clarté. Aucune clarté. Et pourtant, ce n'est pas comme si vous ne pouviez pas. Hein, tout ce que vous voulez est déjà là. Il faut juste pouvoir le voir, faire appel à certaines choses, être en connexion avec sa guidance, avec la source, et puis ensuite, voilà, designer sa vie. Hein. Et en plus, avec tous ces mots qui sont aussi finalement synonymes de luxe et d'abondance, comment penser que la pauvreté est une vertu ? Mais c'est une question à se poser. La pauvreté n'est pas une vertu. Il y a beaucoup de pauvreté dans le monde, c'est pas parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas de place sur cette planète pour l'avidité. Ça, c'est ce qui cause problème. Mais certainement pas pour l'abondance, l'espace, le luxe et la beauté. Ah non, certainement pas, puisqu'elles sont des qualités de l'âme. Est-ce que vous voyez un petit peu là où je veux en venir ? Vous comprenez aussi pourquoi être seul, ou bien savoir rester seul avec soi-même, est un des plus grands luxes. Parce que c'est dans ce moment qu'on est en connexion avec la source. Ce moment, ou bien cet espace qu'on cultive, qu'on savoure, avec qui on danse, qui nous répond lorsqu'on lui parle, dans lequel on se recueille aussi, ça n'a pas de prix. C'est pareil lorsque vous allez dans certaines boutiques, vous voyez, il y a de l'espace. Pareil aussi quand vous allez dans certaines boutiques, vous voyez, il n'y a pas 1000 vêtements comme ça qui sont accrochés. Une taille de chaque catégorie, ça laisse de l'espace. Il y a de la clarté, ça permet de voir plus clair. Voilà. Ou aussi quand vous êtes dans la nature, face à la mer, cette immensité, cet infini, cette illimité. C'est pour ça qu'on se sent bien tout le temps quand on est dans la nature, parce que au fond, on sait très bien qu'on appartient à quelque chose de plus grand que ce qu'on voit. L'âme cherche à retourner d'où elle vient, sauf qu'elle est dans un corps physique. Donc, même si on la limite parce qu'on est bloqué par les barrières du mental, elle a envie de plus, elle a envie de s'élargir, elle a envie de grandeur, d'immensité, de beauté, d'infini. C'est normal, parce que tout ça, ce sont des qualités de l'âme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il faut toujours pouvoir s'écouter et suivre son désir. Où est-ce que tu veux m'amener ? Ok, je te suis, tu sais mieux que moi. Mon petit ego, lui, il est limité, il est toujours dans la peur. Je te fais confiance. Et c'est exactement cet espace que vous devez créer chez vous et qu'il doit aussi y avoir en vous pour que les informations puissent vous être soufflées. Donc première étape, créer un espace. Alors c'est important lorsque vous créez cet espace. Alors si vous habitez seul, ça ira très vite. Néanmoins, il faudra faire attention
que tout le monde ne rentre pas dans cet espace. Si vous habitez dans un petit appartement, pas de souci, il faudra juste ensuite aérer, mettre de l'encens, mettre de la musique pour que vous puissiez retrouver cette ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça joue énormément. Hein. Tout le monde vient comme ça avec ses énergies. On laisse ces énergies-là et ensuite vous essayez d'avoir une certaine guidance. Vous êtes perturbé, oui, parce qu'il y a des énergies dans l'air. Donc c'est important de laisser l'air circuler, synonyme d'espace aussi, voilà, pour ensuite retrouver l'ambiance que vous avez, vos propres énergies. Si vous avez une famille, eh bien ce serait peut-être l'idéal de trouver une petite pièce bien à vous, où vous saurez vous recueillir pour être en connexion avec la source. Et pareil, ne pas laisser n'importe qui y rentrer. C'est votre espace à vous, c'est un espace qui est sacré. Après, à vous de trouver, hein, on est tous différents, donc à vous après d'avoir le sens, de développer le sens pour ça, et puis de trouver ce qui vous convient le mieux, comment est-ce que vous vous sentez à l'aise, etc. La deuxième étape, c'est d'invoquer la source. Alors vous pouvez dire la source, Dieu, Allah, enfin peu importe ce que vous voulez, ce avec quoi vous vous sentez le mieux, hein, et vous lui demandez qu'elle vous apporte de la guidance sur ce que vous souhaitez. Avant ça, c'est important de revenir à soi. On respire profondément. On est vraiment dans le moment. On ressent ce qu'on dit. Il n'y a que vous et la source. 0 et 1. Et personne ne peut vous déranger dans ces moments-là. Faites en sorte de ne pas être dérangé lorsque vous pratiquez. C'est pas la peine d'avoir un portable qui soit à côté, la télé allumée, on est dans l'illimité, on a le temps, c'est vraiment un moment de qualité. Ensuite, vous demandez ce que vous voulez. La troisième étape, ce sera de lâcher prise et de laisser les informations venir à vous. Alors, si vous avez quelque chose à écrire après, préparez avant votre notebook avec votre stylo pour écrire ce qui vient. Et puis sinon, lâchez prise. Sachez que ça a été entendu, on va vous répondre, lâchez prise. Soyez vraiment dans un état complètement relax. Vaquez à vos occupations, appelez votre ami, allez marcher, enfin faites ce que vous voulez, mais ne soyez pas dans l'attente. Si vous avez quelque chose à écrire, ne réfléchissez pas avant d'écrire, écrivez-le directement. Même si ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Faites-le, ça mène toujours quelque part. Essayez d'avoir ce genre de pratique le plus souvent possible, j'ai envie de dire même tous les jours, vraiment, c'est important. En plus de la méditation, évidemment. Alors, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de demander quelque chose, hein. Ça peut tout simplement parler avec la source. Voilà, vous prenez votre café, coucou, ça va, tu vas bien, alors vous pouvez tout simplement dire merci. Mais faites vraiment comme si on vous entendait. C'est important d'avoir une connexion avec l'invisible. Hein. Voilà. Ça va vous permettre aussi, vous savez, dans des moments qui sont difficiles ou alors des moments lorsque des choses imprévues arrivent, de garder votre calme et de ne pas paniquer. Hein, plus vous allez cultiver ce genre de pratique, plus ce sera facile pour vous de revenir à vous et de ne pas paniquer, mais plutôt de vous tourner vers la source et de demander à ce qu'elle vous guide. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt. Ça va aussi vous permettre d'avoir plus de clarté dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment important. Hein. Plus vous avez de clarté, plus les choses se mettront en place pour vous, voyez. Et plus vous allez pratiquer, il y a des choses qui vont vous être soufflées aussi très rapidement. Vous allez aller quelque part tout de suite, vous allez savoir, ok, non, ça je ne peux pas, ça ne va pas. Ce sera très facile pour vous ensuite de reconnaître. La source, elle aime bien rigoler. Voilà, ne soyez pas trop sérieux. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Enfin, faites preuve de créativité, hein, la source adore ça, donc profitez-en. Hein. Prenez soin de vous et à bientôt.